Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous êtes contents de revenir pour votre cours de ukulélé. Alors aujourd'hui j'avais le goût de vous montrer comment aller sur le site internet de l'école parce qu'il y a des bandes audio avec lesquelles vous pouvez jouer vos accords. Fait que ça vous fait comme un petit accompagnement à la maison. Donc, je vais vous montrer comment aller le chercher sur le site de l'école, puis on va le faire ensemble de toute façon. Fait que pour l'instant, vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller directement sur le site parce qu'on va le faire ensemble, mais je vous montre quand même comment aller chercher la fameuse bande audio. Alors, on va sur le site de l'école de musique qui est écoledemusiquejocelynnelaberge.com. Puis là, vous arrivez dans la page principale, dans l'accueil en fait. Et dans l'accueil, là, il y a une série après ça d'onglets à côté. Et nous, l'onglet qui nous intéresse, ça s'appelle Articles au pluriel ici. Dans l'onglet Articles, on clique dessus comme ça et on va voir apparaître différents articles sur la musique et différentes choses. Je vais vous monter la page un petit peu pour vous montrer l'article qui nous intéresse. Nous, celui qui nous intéresse s'appelle Accords simples pour guitare ou piano, deuxième partie. Hein, nous autres, on va s'en servir pour le ukulélé parce que ce sont des accords. Alors, je vais cliquer dessus, vous allez voir. Quand je clique dessus, je vois apparaître la fenêtre avec les accords, la fameuse bande audio. Nous, c'est marqué accord C puis accord G7. Nous, on va utiliser C7 et G. Hein, parce que c'est les deux accords qu'on connaît bien, C7 et G. C'est toujours ces deux accords-là qui roulent en boucle. Donc, aujourd'hui, je vous ai mis un petit rythme d'accompagnement super facile, puis on va pouvoir le jouer en boucle ensemble. Donc, tout ce qu'on a à faire pour partir la bande audio, c'est peser sur Play, là, le petit bouton au centre, rouge, puis ça part. Là, on ne va pas partir tout de suite, parce que je veux vous montrer sur mon tableau quels accords on va faire avec quel rythme d'accompagnement. Alors, je vous ai mis l'accord de Do7. Puis là, le Do7, on le sait, hein, c'est notre accord mauve. C'est l'index dans la première case. Puis on va faire noir, noir, blanche. Noir, noir, blanche. Je vous ai fait ça facile parce que la bande audio, vous allez voir, elle va quand même vite. Puis après ça, on change pour l'accord vert, l'accord de sol, noir, noir, blanche, puis noir, noir, blanche. Et j'ai mis une barre de reprise. Pourquoi? Ben parce qu'on recommence après ça, Do7, sol, Do7, sol. On alterne toujours ça. Vous allez voir aussi sur la page que je viens de vous montrer, en dessous, dans le bas de la page, il y a différents rythmes d'accompagnement. Moi, j'en ai pris un simple, mais vous pouvez en prendre des plus compliqués avec noir, noir, deux croches, noir. Comme on l'a fait les autres cours, vous en rappelez, hein? Noir, deux croches, deux croches, deux croches. On en avait fait plusieurs. Vous allez voir, il y a plusieurs suggestions de rythme d'accompagnement. Si vous êtes tanné de faire toujours noir, noir, blanche, bien changez. Hein? Là, pour aujourd'hui, je l'ai plus simple pour qu'on puisse essayer de suivre la bande audio en même temps. Donc, je pars ça. Moi, je pèse sur mon bouton play, puis on va le faire ensemble. Est-ce qu'on est prêt? Ça compte jusqu'à 4. 3, 4. Noir, blanche, noir, noir, blanche. On change. Sol, blanche, noir, noir, blanche. On revient à Do. Do7, blanche, noir, blanche. On revient à Sol. Noir, blanche, noir, noir, blanche. On revient à Do7. Servez-vous de la blanche pour changer. On change. Noir, blanche. Hein? Le deuxième temps de blanche, on change. Noir, blanche. Noir, blanche. On change. Noir, blanche. Noir, blanche. Dernière fois. Noir, blanche. Noir, blanche. On change. Noir, blanche.
Hein, vous voyez que ça, hein, on peut pratiquer longtemps. Puis je trouvais ça le fun parce que je me disais que c'était l'occasion de pratiquer le changement. Parce qu'on le trouve difficile, hein, l'accord vert. Puis je suis certaine qu'à la maison, même si ça fait un bout de temps qu'on s'est vu, vous le trouvez difficile encore, le changement, parce que c'est un accord on a quand même 3 doigts à placer. Il faut aller vite. Puis je trouvais que pratiquer juste ces 2 accords-là, avec la bande audio, ça peut être le fun. Ça nous fait pratiquer. Puis en même temps, ça nous aide à nous améliorer pour être capable de changer vite ces 2 accords-là. Bien, bravo, vous êtes des champions, les amis! On va maintenant aller voir dans notre cahier, parce qu'on avait fait la semaine dernière ensemble la chanson Jumping Around. Ça, c'est à la page 35. Alors, je vous invite à prendre votre livre et l'ouvrir à la page 35 pour aller voir Jumping Around. Alors, on avait des cordes ouvertes, hein? Donc, on se rappelle bien nos cordes. Puis, on avait nos changements d'accords aussi. On passe de Do7 à Do, puis Do7, puis là, coupe. Alors, prenez bien votre temps. On se rappelle que la note Do est ici. La note Si, elle est là. Et nos cordes ouvertes, c'est Mi. Corde ouverte comme ça, La. Hein? On repasse ça encore. Mi. La, on a le Si qu'on connaît, puis on a le Do. Les accords, Do7 qu'on vient de pratiquer tantôt beaucoup. Do7, c'est l'accord mauve, puis Do, l'accord rouge. Attention, est-ce qu'on est prêt? On fait ça bien lentement. On y va. 1, 2, 3, 4. On y va. Mi, La, Mi, Si, l'accord de Do7, Do 7, on coupe le son. La, Do, La, Do, puis là l'accord de Do, l'accord de Do, l'accord de Do et chute. On recommence ça. Mi, La, Mi, la note Si. Attention les accords. Do7, Do, Do7. On coupe le son. Coupe. Et là, on continue. Do, Si, La, la corde ouverte de Mi. Puis là, Do, Do, Do. Puis là, on coupe le son. Voilà, ça c'était notre chanson Jumping Around. On va tourner la page. Ah, les amis, on continue de la pratiquer parce que pas nécessairement facile, puis en même temps, bon, on se pratique, c'est bien, on continue de se pratiquer. On tourne la page. Dans l'autre page, la page 36, on nous montre la note Fa. Bien, nous, on la connaît hein, parce qu'on a pratiqué nos gammes. Fait que quand on pratiquait nos gammes, on peut bien les réessayer, notre gamme de Do. Ça va nous faire remarquer où est le Fa. Parce que hein, on faisait juste enchaîner nos notes, mais des fois, on ne remarque pas. Je vais vous le faire remarquer. On part Do, Ré, la corde ouverte Mi. Voyez-vous le Fa ici? Dans la première case. Sol, La, ma petite corde, Si, qu'on vient de pratiquer, puis Do aigu. Si on descend, Do aigu, Si, La, ma petite corde ouverte, Sol, remarquez bien où est le Fa, Mi, et là, Ré et Do. Ah, ça valait la peine de bien pratiquer notre gamme, les amis, parce que maintenant, on sait reconnaître nos notes. Et nous, ben, on nous parle de la note Fa. Ben là, on sait où est-ce qu'elle est, hein? Notre note Fa, les amis. Si on va ici, on met notre index, première case, comme ça. Hein? Fait que ça, là, première, deuxième corde, comme ça. Alors, ça fait Fa. Fa, comme ça. Tu
Si vous n'êtes pas certain aussi, là, puis que vous voyez peut-être pas bien mes doigts, là, regardez dans votre cahier, c'est bien dans le petit carré, là, on voit bien où la personne met ses doigts. Fait que c'est facile à voir. Hein? Il nous explique vraiment ici que c'est sur la deuxième corde, puis que c'est le gros 1, là, first finger, premier doigt, hein, c'est l'index. Fait que c'est ça notre note Fa. Il y a dans un carré jaune, orange un peu, c'est marqué F warm-up. Alors ça veut dire une pratique de réchauffement du Fa. On va faire ça, juste des Fa, on ne va pas se tromper. On y va. 1, 2, on dit Fa, 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 et encore Fa, 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 reprise, Fa, 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 et on continue, Fa, 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 Fa. Excellent, on est des champions du Fa. On continue. Ping Pong Song. La Ping Pong Song, c'est la chanson du ping pong avec la note Mi et la note Fa. Hein? Donc, Mi, c'est la même corde, deuxième corde, hein? Mais corde ouverte, alors que Fa, deuxième corde toujours, mais avec l'index comme on a vu tantôt. On y va ensemble. 1, 2, 3 et 4. On dit Mi, Mi, Mi et Fa, 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 Fa. Et Mi, Mi, et Fa, Fa, Fa et un chut à la fin. Voilà! Hey, on est pas mal bon. L'autre chanson, on nous fait pratiquer Fa, La, Do. Hein, on fait pratiquer différentes notes avec le Fa. Il faut vraiment se rappeler, en fait, que notre Mi, qui est vraiment sur la première ligne de la portée, il faut différencier nos notes, les amis. Première ligne de la portée, c'est Mi. Premier espace, c'est Fa. Ensuite, ils nous font pratiquer les notes qu'il y a sur l'autre corde. Donc, sur ma première corde, ma petite corde ici, la note La, corde ouverte, puis ma note Do, qui est mon point rouge, hein, parce que c'est comme l'accord de Do, c'est juste que là, c'est la note Do. Alors, donc, il y a 4 notes différentes dans cette petite chanson-là. Il y a le Mi, Fa, puis il y a le La, Do. Hein, si vous voulez être certain de ne pas avoir trop de difficultés à jouer la chanson, c'est toujours une bonne idée de nommer les notes sans jouer. Hein? On fait juste Fa, La, Do. On nomme les notes, on essaie de les trouver. Une fois qu'on a trouvé les notes, ben là, c'est beaucoup plus facile de les jouer sur le ukulélé. On pourrait essayer ça, tiens. On nomme les notes. Pas trop vite. On part. On dit Fa, La, Do, Do. Ça, c'est ma première mesure. Mi, La, Do. Puis là, j'ai mon chute. Après ça, Fa, La, Do, Mi, Fa, La, Fa, chute. À la fin, là, dans la dernière mesure, c'est marqué hold. Hold, ça veut dire tenir. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Bien, ils veulent dire que quand je fais mon Fa ici, puis que j'ai mon La à aller jouer sur l'autre corde, puis qu'il faut que je revienne, bien, je ne suis pas obligée d'enlever mon doigt puis de le remettre. Pourquoi? Ben, c'est même pas sur la même corde. Fait que, si je laisse mon doigt là, La, Fa, ça m'évite de bouger pour rien. C'est pas nécessaire. C'est sûr que là, ça nous fait rappeler qu'il faut avoir le bout des doigts bien rond. Parce que si vous écrasez les doigts, bien là, ça va faire Fa. Puis là, mon autre note, là, ça sera plus un La parce que j'écrase la corde. Faut pas. Il faut vraiment jouer avec le bout des doigts ronds. Hein? Si on n'a pas besoin d'écraser les doigts, on ne les écrase pas. Donc, voilà. On essaie ça. Lentement. C'est parti. Ça commence avec la note Fa. On y va. Attention. 1, 2, 3, 4. Fa, La, Do.
fa, la, do, mi, fa. On garde le doigt. La, fa, on coupe le son. Et voilà, c'était pas plus difficile que ça, les amis. Ça nous fait une belle pratique. Vous pouvez aussi aller voir sur le vidéo de la semaine dernière, hein, le 11 mai, on avait fait une vidéo sur laquelle il y avait Frère Jacques en canon, puis on avait la chanson Bonne Fête aussi. Vous pouvez aller les repratiquer avec l'autre vidéo de la semaine dernière si vous voulez, hein, ça fait des belles pratiques. Puis en même temps, ben, ça nous fait pratiquer nos chansons qu'on aime. Alors je vous souhaite encore une très belle semaine et j'ai hâte de vous revoir la semaine prochaine. Bye bye!